Tu crois que la créatine, c'est juste pour les culturistes de 25 ans? Et si je te disais que ce petit supplément peut booster ta force, ta mémoire et ton énergie, surtout après 45 ans? Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi la créatine pourrait être ton alliée la plus précieuse pendant la périménopause et après la ménopause. La créatine, qu'est-ce que c'est? C'est une molécule qui est naturellement présente dans tes muscles et dans ton cerveau. Elle sert à produire rapidement de l'énergie pour tes cellules. Notre corps va en fabriquer une partie, notamment grâce au foie, aux reins et au pancréas, et on peut en apporter aussi avec l'alimentation, notamment avec les viandes et les poissons. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir que les femmes en consomment en général 30 à 40% de moins que les hommes, et en produisent naturellement moins également. Cette créatine, à quoi elle sert exactement? Eh bien, son rôle principal, c'est l'apport d'énergie pour les cellules. Les cellules musculaires, d'une part, elle permet aux cellules de développer plus de force, de fabriquer plus de masse musculaire et elle favorise la récupération. Mais les cellules musculaires ne sont pas les seules à en profiter, elle apporte également de l'énergie aux neurones et on sait qu'elle améliore la mémoire à court terme et qu'elle rend les fonctions exécutives plus efficaces. Et enfin, la créatine favorise la récupération. Elle diminue la fatigue physique et mentale et elle améliore la tolérance à l'effort. Mais en fait, comment ça marche? Eh bien, l'ATP, l'adénosine triphosphate, c'est une molécule complexe qui va être liée à 3 phosphates. Pour libérer de l'énergie, l'ATP doit donner un phosphate. En faisant ça, il va devenir de l'ADP, de l'adénosine diphosphate, et va être incapable de fournir plus d'énergie. C'est là qu'arrive une phosphocréatine qui va lui donner un phosphate, redonner de l'ATP, et le cycle peut recommencer. Problème, ton stock de phosphocréatine est limité dans le muscle. On a environ 2 à 3 fois moins de phosphocréatine qu'il n'y a d'ATP. Quand tu fais un effort court et intense, par exemple quand tu fais une série de muscu, tu vas courir un sprint ou tu as besoin de te concentrer pour passer un examen, tu vas très vite utiliser tout ton stock de phosphocréatine pour retransformer l'ADP en ATP. Une fois que ton stock de phosphocréatine est vidé, il faut le reconstituer. Et ça, c'est un processus qui se fait naturellement avec ce qu'on appelle la respiration cellulaire. C'est un processus qui demande à la fois de l'oxygène et des mitochondries en bon état de fonctionnement. Cette reconstitution est assez rapide finalement, puisque en 30 secondes, on peut reconstituer à peu près 50% du stock, 80 à 90% en 2 minutes et la quasi-totalité entre 3 et 5 minutes. En tout cas, chez un sujet sain et bien entraîné. C'est pour cette raison qu'on insiste autant sur les temps de repos entre les séries. Ils sont importants si tu veux refaire un effort explosif avec la même intensité. Et cette explication, elle vaut aussi bien dans le muscle que dans le cerveau. Dans le premier cas, c'est ce qui va te permettre de refaire un squat lourd, par exemple, et dans le deuxième, c'est ce qui te permet de garder la tête claire et de rester concentré pendant un examen ou une réunion. Et cette créatine, on la trouve où alors? Eh bien, principalement dans les aliments d'origine végétale, notamment la viande et surtout la viande rouge et les poissons, comme le thon par exemple, le saumon ou encore la morue. Petit problème, il faudrait consommer énormément d'aliments pour arriver à avoir une synthèse endogène. Par exemple, on sait qu'il faut consommer à peu près 1 kg de viande rouge pour avoir 5 g de créatine. Et 5 g de créatine, c'est la dose quotidienne recommandée. Donc 1 kg de viande rouge, c'est peut-être beaucoup dans la journée. Et dans l'alimentation végétarienne, l'apport est quasi nul, donc le déficit est plus que probable. Et enfin, il faut savoir que les stocks diminuent aussi avec l'âge. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait se supplémenter? Simplement parce que tes réserves ne sont jamais à 100%. Donc, la supplémentation permet de saturer ces réserves. Et pour te supplémenter, tu n'as pas besoin de faire une phase de charge à 20 g de créatine par jour, comme on le voit sur certains réseaux sociaux. Avec 3 à 5 g de supplémentation en créatine, tu auras en quelques semaines toute la saturation que tu voudras, et ce sans l'inconfort digestif qu'on peut avoir quand on fait une phase de charge. Et pour te rassurer, parce que beaucoup de choses ont été dites sur la créatine, elle est très bien tolérée chez l'adulte sain. Il n'y a aucune preuve d'un effet délétère sur les reins chez les sujets qui n'ont pas de pathologie rénale. Et je vais faire ici un petit aparté parce qu'il y a un mythe que j'aimerais bien démonter. Est-ce que la créatine fait gonfler ou prendre du poids? En fait, l'idée que la créatine fait gonfler à cause d'une rétention d'eau massive, ça vient des toutes premières études des années 90. À ce moment-là, on faisait des phases de charge de 20 g par jour. Donc on avait une entrée d'eau massive dans les cellules musculaires. On voyait alors la personne prendre 1 à 2 kg en quelques jours, mais évidemment, ce n'était pas de la graisse, c'est juste un ajustement hydrique temporaire. Ce que disent les études récentes, c'est qu'en dose d'entretien, c'est-à-dire à 3 à 5 g par jour, sans phase de charge, donc phase de charge à 20 g par jour, il n'y a pas de prise de poids significative liée à l'eau. Le léger gain de masse corporelle qu'on peut observer après plusieurs semaines, en fait, c'est lié à l'augmentation de la masse musculaire. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on cherche, une hypertrophie musculaire. Et chez les femmes, de toute façon, les effets sont souvent plus modérés que chez les hommes. Donc non, pas d'œdème ni de rétention d'eau sous-cutanée, donc pas d'effet d'œdème, pas d'effet de visage tout bouffi. Rassurez-vous. Attention, si tu veux te supplémenter, sache que toutes les créatines ne se valent pas. Pense à vérifier qu'il s'agit bien de créatine monohydrate pure, sans additifs un peu douteux.
Moi personnellement, je fais confiance à Nutri&Co depuis des années. D'ailleurs, j'ai un code chez eux, je te le mets en description et tu pourras bénéficier d'une réduction de 10%. Et alors pourquoi est-ce que moi je conseille la supplémentation en créatine pendant la périménopause et après la ménopause? Eh bien déjà parce qu'après 40 ans, nous perdons 1 à 2% de masse musculaire par an. Ce phénomène est connu, il est bien renseigné, s'appelle la sarcopénie. Et les études prouvent que la supplémentation en créatine combinée à un entraînement en résistance, donc à du renforcement, permet d'accroître la masse maigre et la force chez les femmes de plus de 65 ans. La supplémentation en créatine a également des effets sur la cognition. On sait qu'elle améliore la mémoire et les fonctions exécutives. Et pour les femmes de plus de 45 ans, en périménopause, c'est parfait pour lutter contre le brouillard cérébral. On peut également avoir des effets sur l'humeur. Les pistes sont prometteuses pour l'anxiété et la dépression en périménopause. Et enfin, c'est très important pour garantir la mobilité et l'autonomie. On a une meilleure résistance à l'effort et moins de fatigue. Garde à l'esprit que la supplémentation en créatine, c'est pas juste pour soulever plus lourd au crossfit, c'est surtout pour pouvoir continuer à monter tes escaliers, porter tes courses et garder l'esprit vif et clair. D'ailleurs, tu aimerais reprendre le contrôle, faire du renforcement, mais tu ne sais pas par où commencer. Écoute bien ça, je te propose un programme de gainage d'1 mois, avec des vidéos claires, une intensité progressive et le tout complètement gratuit. Tu trouveras le lien dans la description. Donc la créatine, non, c'est pas un dopant. C'est un des suppléments les plus contrôlés et les plus étudiés au monde. Et pour nous, les femmes après 45 ans, elles peuvent vraiment faire la différence sur la force, l'énergie et la santé cognitive. Avant de te supplémenter, parle-en à ton médecin ou à ton kiné, surtout si tu as une pathologie qui nécessite un traitement bien particulier. Je te livre mon petit secret perso. Moi, j'associe la créatine avec de la glycine et de la whey. La créatine va donner un coup de boost à tes muscles et à ton cerveau. La whey va apporter les protéines nécessaires à la reconstruction musculaire et la glycine, en plus, va permettre de soutenir ta récupération et ta santé globale. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, mets-moi un pouce, abonne-toi et surtout, partage à une amie qui croit encore que la créatine, c'est uniquement pour connards le barbant.